Regardez le témoignage stupéfiant d'un musulman dévoué qui a découvert une vérité horrible lors de son expérience de mort imminente. Ce qu'il a rencontré dans le monde spirituel a brisé tout ce qu'il avait cru sur l'islam, transformant sa vie d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Je m'appelle Karem Abazieh, depuis 4 décennies, je crois comprendre le véritable chemin tracé par Allah. Je mène une vie simple et épanouissante à Mississauga, en Ontario, avec ma femme bien-aimée, Fatima, et nos 3 enfants. À l'âge de 52 ans, j'étais heureux. J'avais gagné le respect de ma communauté en tant que membre actif de notre mosquée locale, où j'étais professeur bénévole d'études islamiques. J'étais fier de mon rôle dans l'orientation des autres dans leur foi, en particulier lorsque j'ai adopté les enseignements de l'islam à travers les 5 piliers, qui me tenaient à cœur. Mais tout ce que je pensais savoir sur la vie, la mort et le divin a été violemment ébranlé un matin d'hiver fatidique. Ce matin-là a commencé comme tous les autres. J'étais ingénieur mécanique dans une usine de fabrication et je me rendais au travail en voiture. Je roulais sur des routes glissantes recouvertes d'une épaisse couche de glace noire. Les conditions étaient dangereuses, ce qui rendait ce trajet de routine plus périlleux. J'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur de ma voiture et j'ai pu voir mon chapelet se balancer doucement, un rappel réconfortant de la prière du matin que je venais de terminer. J'ai ressenti ce sentiment familier de droiture qui accompagnait toujours mes dévotions, la paix qui venait du fait de savoir que je vivais selon les enseignements de l'islam. Mais ensuite, en un instant, tout a changé. L'accident a été soudain, le genre de tragédie qui semble se produire au ralenti. Un camion, transportant d'énormes poutres en acier, a perdu le contrôle sur le pont devant moi. J'ai regardé avec incrédulité les poutres, détachées de leurs attaches, commencer à dégringoler vers moi, comme suspendues dans les airs. L'une des poutres a traversé mon pare-brise avec une force terrifiante, manquant ma tête de quelques centimètres, mais détruisant complètement le côté passager de ma voiture. L'impact a été si violent qu'il a envoyé mon véhicule en vrille sur 3 voies. D'autres poutres se sont abattues, chacune étant un projectile mortel. Avant même que je puisse réagir, ma voiture a été projetée par-dessus la glissière de sécurité, plongeant dans le vide en contrebas. Le temps semblait s'être figé et je n'avais plus le contrôle de mon destin. Alors que ma Toyota Camry quittait l'autoroute surélevée, le monde autour de moi a disparu et j'ai été propulsé dans une expérience d'un autre monde qui allait changer à jamais ma compréhension de la vie, de la foi et de la nature même de l'existence. Pendant ces quelques secondes fugaces pendant lesquelles ma voiture s'est écrasée vers le sol, mes pensées ont parcouru le cours de ma vie. J'ai pensé à ma famille Fatima, mes enfants qui ont toujours été mon point d'ancrage. Mais surtout, j'ai pensé à ma foi. L'islam a été la pierre angulaire de mon existence dès le moment où j'ai pu comprendre ses enseignements. Je me consacrais entièrement à Allah, m'immergeant dans ses paroles et dans les pratiques de l'islam depuis mon enfance. Je priais 5 fois par jour, toujours tourné vers la Mecque avec humilité, m'inclinant et me prosternant devant Allah. J'avais mémorisé de vastes sections du Coran, me consacrant à ses enseignements comme s'ils étaient le souffle même qui me soutenait. Je donnais assidûment la zakat, l'aumône qui purifiait mes biens, et j'avais accompli le pèlerinage du Hajj non pas 1, mais 2 fois. J'avais même amené d'autres personnes à se convertir à l'islam, convaincu qu'en faisant cela, je sauvais leur âme de la damnation éternelle. Je croyais que ces actes, cet engagement inébranlable envers la foi, m'assurerait une place au paradis. Puis, la voiture s'écrasa sur le sol en contrebas avec un impact horrible et écrasant les os. Le bruit du métal qui s'écrasait et du verre qui se brisait était assourdissant, et l'airbag explosa dans mon visage avec une telle force que j'eus l'impression que mon crâne allait s'effondrer. Malgré l'intervention de l'airbag, je sentis la force brutale de ma tête s'écraser contre le volant, ma poitrine s'écraser douloureusement contre la ceinture de sécurité et le bruit esséurant de plusieurs côtes qui claquaient sous la tension. La poutre d'acier qui avait percé ma voiture se déplaça vers l'avant, clouant mes jambes au sol et empêchant tout mouvement. Je ne me souviens pas si j'ai crié de douleur, la douleur était indescriptible. Le sang me remplissait la bouche et chaque respiration que je tentais de prendre me donnait l'impression de me noyer dans mon propre corps. Je n'avais plus aucune force et, dans ces derniers instants de conscience, la seule chose qui semblait me réconforter était la shahada,
la déclaration de foi islamique. Je me la murmurais à moi-même dans un brouillard de douleur et de terreur, il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah et Mahomet et son messager. Ces mots avaient été mon encre, mon bouclier, ma certitude, récités d'innombrables fois dans mes prières et dans mes moments de réflexion. J'avais toujours cru que si je mourais en les prononçant, ils seraient la clé du paradis, garantissant mon salut éternel. Mais ce moment, suspendu entre la vie et la mort, était loin de la fin paisible que j'avais imaginée. Les équipes d'urgence sont arrivées sur les lieux et ont travaillé sans relâche pendant plus d'1 heure pour me libérer des décombres. Au milieu de tout cela, j'ai appris que plusieurs témoins qui avaient vu l'accident se dérouler étaient convaincus que j'étais déjà mort. Ils avaient composé le 911, persuadés qu'il n'y avait aucun espoir. Les ambulanciers ont ensuite informé ma famille que mon cœur avait cessé de battre à 3 reprises pendant le sauvetage. Les dommages corporels étaient catastrophiques, un grave traumatisme crânien, des côtes cassées, un poumon perforé, une hémorragie interne et des jambes si gravement écrasées que j'apprendrai plus tard que j'avais de la chance d'être en vie. Alors que j'étais allongé là, coincé dans les décombres de ma voiture, me rapprochant de la mort à chaque seconde qui passait, je n'avais aucune idée que ce qui m'attendait de l'autre côté briserait complètement tout ce que j'avais toujours cru. Toutes les vérités que j'avais embrassées sur Allah, sur le prophète Mahomet et sur l'islam, des vérités auxquelles j'avais consacré ma vie, étaient sur le point d'être révélées comme étant bien différentes de ce qu'on m'avait enseigné. À ce moment-là, cependant, alors que ma conscience commençait à s'effacer et que l'ombre sombre de la mort se rapprochait, j'étais toujours un musulman dévoué. Je m'attendais à entrer dans le paradis islamique qui m'avait été promis pour ma foi et mes actes. Je ne savais pas que le véritable voyage ne faisait que commencer et qu'il allait bouleverser tout ce que je pensais savoir sur la vie, la mort et le divin. La vérité que j'allais bientôt découvrir lors de mon expérience de mort imminente m'a obligé à affronter tout ce sur quoi j'avais construit ma vie. Ce fut un réveil si profond que rien ne serait plus jamais pareil. Lorsque mon cœur s'est arrêté pour la 3e fois, tout autour de moi a changé. J'ai senti ma conscience se détacher de mon corps brisé, s'élever et flotter au-dessus de lui, comme un observateur qui observe à distance. La scène sous moi semblait à la fois lointaine et surréaliste, comme si je la regardais depuis un autre royaume. Les ambulanciers travaillaient désespérément, leurs voix étouffées et faibles, comme si je les entendais sous l'eau. Je pouvais voir la scène avec une clarté parfaite, le métal tordu de la voiture, l'airbag maculé de sang et ma propre forme sans vie opale, immobile et étrangement immobile. Pourtant, étrangement, je n'avais pas peur. La peur, qui m'avait saisi par le passé, était introuvable. Au lieu de cela, un sentiment de paix écrasant m'envahit, une paix comme je n'en avais jamais connue. Ce n'était pas le faux sentiment de calme que j'avais souvent éprouvé après avoir terminé mes prières, ni la tranquillité fugace que provoquait la conviction que je faisais la bonne chose. C'était différent. C'était réel, pur et absolu. La douleur physique intense qui m'avait consumé quelques instants auparavant avait disparu, remplacée par un calme serein qui ressemblait plus à un retour à la maison qu'à une fin. Puis, quelque chose d'encore plus étonnant se produisit. Un tunnel de lumière apparut devant moi, mais ce n'était pas le genre de lumière dont j'avais entendu parler à la mosquée, la lumière associée au barzakh islamique, la barrière entre ce monde et l'au-delà. Non, cette lumière était quelque chose de bien plus grand. Elle était vivante, consciente et rayonnant d'un amour indescriptible. C'était comme si la lumière elle-même avait une présence, un être, qui m'atteignait avec une chaleur et une compassion si puissantes qu'elle semblait embrasser chaque fibre de mon être. Ce n'était pas seulement de la lumière, c'était de la lumière. C'était une force d'amour pur qui semblait m'attendre depuis toujours. Alors que je m'approchais de la lumière, une profonde prise de conscience m'envahit, la prise de conscience d'une présence si ancienne, si puissante et si sainte qu'elle dépassait tout ce que je pouvais comprendre. À ce moment-là, je m'attendais à rencontrer Allah tel que je l'avais toujours imaginé, une figure lointaine, inaccessible, sévère et exigeante qui me jugerait en fonction de l'équilibre entre mes bonnes et mauvaises actions. J'avais passé toute ma vie à m'efforcer de gagner son approbation, à adhérer rigoureusement aux 5 prières quotidiennes, à suivre les règles strictes de la charia et à espérer que ma dévotion me garantirait une place en sa faveur. Mais ce à quoi je me suis retrouvé confronté a brisé toutes mes attentes.
La présence qui se présentait à moi s'est révélée à moi et j'ai immédiatement su que je me trouvais en présence du seul vrai Dieu. Mais ce n'était pas l'Allah du Coran. Il n'avait rien à voir avec la divinité que j'avais appris à vénérer et à craindre. Il n'y avait pas de figure sévère, pas de juge qui exigerait une soumission aveugle et menacerait de punition en cas d'échec. Au lieu de cela, j'ai rencontré quelque chose de complètement différent, l'amour pur et la vérité, un amour si complet et parfait qu'il a balayé toutes les idées fausses que j'avais jamais eues sur le divin. C'était un amour qui ne laissait aucune place à la peur ou au doute, un amour qui illuminait les recoins les plus profonds de mon âme et dévoilait tous les mensonges auxquels j'avais cru. À ce moment bouleversant, tout ce que j'avais appris sur l'islam s'est effondré. J'ai vu Mahomet, non pas comme un prophète de la vérité divine, mais comme un homme imparfait et humain qui avait trompé des millions de personnes. Les descriptions d'Allah dans le Coran me sont soudain apparues comme un écho vide, une représentation creuse qui tombait à plat face à l'immense réalité dont j'étais témoin. C'était comme si j'essayais de décrire l'océan, mais mes mots n'étaient qu'un jeu d'enfant, né de l'ignorance, car je n'avais jamais vraiment su à quoi ressemblait l'océan. Le Dieu qui se trouvait devant moi était infiniment plus grand, plus aimant et plus personnel que tout ce que l'islam m'avait appris à croire. Des images ont commencé à envahir mon esprit ou des visions d'innombrables âmes qui, comme moi, s'étaient égarées par les enseignements de l'islam, convaincues qu'elles suivaient le bon chemin, pour se retrouver perdues dans l'obscurité. J'ai vu la réalité spirituelle derrière la foi, le système qui avait été construit sur le contrôle, la peur et les fausses promesses. C'était comme si j'étais témoin de la vraie nature de ce que j'avais passé ma vie à suivre, une structure qui manipulait la dévotion, la transformant en un outil de pouvoir plutôt que d'offrir la liberté de la vérité. Mais même face à cette révélation, j'ai lutté. J'ai essayé de protester, mon esprit s'accrochant désespérément à mes années de dévotion. J'avais prié 5 fois par jour. J'avais donné la zakat sans hésitation, persuadé que ma charité purifierait ma fortune et mon âme. J'avais accompli le pèlerinage, debout devant la Kaaba, en totale soumission. J'avais mémorisé le Coran, répétant ces versets comme s'ils étaient la vérité ultime. Pourtant, à ce moment-là, rien de tout cela ne semblait avoir d'importance. J'avais l'impression d'avoir suivi un chemin qui, aussi sincère soit-il, m'éloignait finalement de la vérité. La présence divine devant moi me répondit, mais pas par des mots. Elle me communiquait la pure vérité ou une vérité qui contournait tout besoin de langage ou d'explication. À cet instant, j'ai compris quelque chose qui a complètement bouleversé mes croyances précédentes, aucun rituel religieux ni aucune bonne action ne pourrait combler le vaste gouffre qui sépare l'humanité de Dieu. L'idée islamique selon laquelle on peut gagner son entrée au paradis par des actes par l'observance stricte des 5 piliers, les prières, le jeûne, la charité s'est révélée être une entreprise vaine et sans espoir. Il m'est apparu douloureusement que le chemin que j'avais parcouru toute ma vie n'était pas celui qui pouvait conduire au salut. Pourtant, au milieu de cette révélation, on m'a montré quelque chose qui allait complètement changer ma vie, un chemin étroit, illuminé par une lumière éclatante de grâce qui brillait plus fort que tout ce que j'avais pu imaginer. Sur ce chemin se tenait Jésus-Christ, non pas simplement en tant que prophète, comme je l'avais pensé, mais en tant que Fils de Dieu lui-même, l'incarnation de l'amour et du sacrifice divin. Sa main s'est tendue vers moi, et lorsque j'ai regardé dans ses yeux, je n'ai pas vu la condamnation, mais l'accomplissement de toute justice. C'est à ce moment-là que j'ai compris que le salut ne s'obtient pas par des actes ou des rituels, mais par la foi en Jésus-Christ. Il était le chemin, la vérité et la vie. Son sacrifice sur la croix était l'acte d'amour ultime, et par lui, je pouvais être réconcilié avec Dieu. Mais cette prise de conscience ne s'est pas arrêtée là. On m'a montré quelque chose de plus profond, quelque chose que je n'avais jamais pleinement saisi. J'ai vu les sacrements sous leur véritable jour, le baptême, la communion et les autres rites sacrés. Il ne s'agissait pas de simples rituels vides de sens ou de traditions humaines, il s'agissait de moyens de grâce, institués par le Christ lui-même, destinés à nourrir et à soutenir la foi. Le baptême n'était pas seulement un symbole, mais une porte d'entrée dans la vie de grâce, où l'on est uni au Christ dans sa mort et sa résurrection. La communion n'était pas seulement un souvenir, mais une participation au corps et au sang du Christ, attirant les croyants dans une union intime avec lui.
Ces sacrements n'étaient pas facultatifs, ils étaient des pratiques vitales pour quiconque cherchait vraiment à marcher sur le chemin du salut. J'ai aussi vu que les bonnes œuvres ne visaient pas à gagner le salut, comme je l'avais cru autrefois. Elles étaient plutôt le fruit naturel d'une foi authentique et vivante. Les actes d'amour, de charité et de compassion n'étaient pas des tentatives pour obtenir la faveur de Dieu, mais des réponses à la grâce qu'il avait déjà accordée. La véritable vie chrétienne ne consiste pas à essayer d'apaiser Dieu par des actes, mais à répondre à l'amour qu'il nous a montré en aimant les autres à son tour. Les bonnes œuvres découlent naturellement d'un cœur transformé par la grâce. Les sacrements, la foi et les bonnes œuvres ne sont pas séparés, mais travaillent ensemble, formant un cercle complet et harmonieux de salut. Dans cette vision divine, j'ai vu ma propre vie se dérouler devant moi. Mais ce n'était pas comme la vision traditionnelle qu'on m'avait enseignée dans l'islam, où des anges scribes enregistrent et pèsent chaque acte. Non, ce que j'ai vu était bien plus personnel et profond. J'ai vu comment ma dévotion à l'islam, malgré sa sincérité, m'avait en fait séparé d'une véritable relation avec Dieu. Chaque fois que j'essayais de gagner la faveur divine par des pratiques islamiques ou par mes prières, ma charité, mon jeûne, je m'éloignais par inadvertance de la communion authentique avec Dieu qui vient par la foi en Jésus-Christ. Ce qui m'a le plus dévastateur dans cette révélation, c'est que j'ai réalisé que j'avais éloigné d'autres personnes de la vérité. J'avais passé des années à enseigner l'islam à d'autres personnes, à les aider à se convertir, en croyant que je sauvais leur âme. Mais en réalité, je les avais éloignés des sacrements, du chemin qui mène au vrai salut par le Christ. Chaque personne que j'avais aidé à embrasser l'islam pesait désormais lourdement sur ma conscience. J'avais vraiment cru que je faisais le bien, que je les aidais à trouver la paix et un but. Mais à la lumière de cette vérité divine, j'ai vu que je les avais en fait conduites sur un chemin qui les éloignait de l'amour et de la grâce offerte par Jésus. Alors que ces vérités accablantes inondaient ma conscience, je devenais de plus en plus consciente d'autres présences qui m'entouraient. Ce n'étaient pas les anges dont j'avais entendu parler dans la tradition islamique, les Moars et Nakir, qui étaient censés interroger l'âme dans la tombe, ou Malik, le redoutable gardien des portes de l'enfer. Ces êtres étaient différents, contrairement à tout ce que j'avais pu imaginer. Ils irradiaient une lumière pure, leur présence était remplie d'une chaleur et d'un amour si profond qu'ils ne laissaient aucune place à la peur ou au doute. Ils servaient le seul vrai Dieu non par peur ou par obligation, mais avec joie, révérence et une dévotion profonde et inébranlable. Chacune de leurs actions était le reflet de l'amour divin qu'ils avaient reçu, et dans leur service, ils ont trouvé la forme la plus authentique de paix. La présence divine a continué à dévoiler les vérités les plus profondes, l'une après l'autre, révélant le fossé profond entre ce que je croyais et la réalité qui m'entourait désormais. J'ai vu, avec une clarté stupéfiante, comment le concept islamique du paradis aussi axé sur les plaisirs physiques et la promesse de plusieurs épouses était une invention humaine. C'était une vision qui ignorait complètement la réalité plus profonde de la communion éternelle avec Dieu. Le véritable paradis que j'ai aperçu était bien plus magnifique, plus impressionnant que tout ce que le Coran décrit. Ce n'était pas un lieu défini par les plaisirs matériels, mais un lieu de paix éternelle, de joie et d'unité avec Dieu. Ici, les sacrements et les actes de grâce même que j'avais autrefois négligés étaient au cœur de la beauté de cette réalité divine, tout comme l'était la communion des saints qui partageaient l'amour éternel de Dieu. Le plus choquant de tout fut la révélation concernant Jésus. Dans l'islam, nous croyions qu'il n'était qu'un prophète, un serviteur d'Allah, et moins important que Mahomet. Mais maintenant, je le voyais dans sa véritable nature divine, un avec le Père, exactement comme les chrétiens l'avaient toujours prétendu. La lumière révélait Jésus non pas comme un simple humain, mais comme le Fils de Dieu, éternellement uni au Père et au Saint-Esprit. Chaque verset du Coran qui niait sa divinité se présentait devant moi comme une fausseté délibérée, une déformation de la vérité. La présence de Mahomet m'a montré, dans les moindres détails, comment Mahomet avait déformé et manipulé la vérité sur Jésus pour servir ses propres intérêts. On m'a montré des scènes de la vie de Mahomet qui ne sont rapportées dans aucun texte islamique, des moments de doute où il savait au fond de lui qu'il inventait des révélations. J'ai vu des moments où il utilisait sa prétendue autorité prophétique non pas pour le bien des autres mais pour son gain personnel, pour asseoir son propre pouvoir et son influence. Dans cette lumière divine, j'ai compris l'ampleur de la tromperie.
j'ai vu le contraste entre la vérité divine de Jésus-Christ et les mensonges auxquels j'avais cru toute ma vie. Le poids de cette prise de conscience était presque trop lourd à porter. Comment avais-je pu être aussi aveugle? Comment avais-je pu passer des décennies à suivre des enseignements qui m'éloignaient de la vérité, du salut offert gratuitement par le Christ? Le contraste entre la vie de Mahomet et le sacrifice parfait et désintéressé de Jésus était frappant et indéniable. Mahomet, tel que je l'avais compris autrefois, était un homme qui prétendait à l'autorité divine, mais sa vie était criblée de contradictions et de compromis moraux. En revanche, Jésus était l'incarnation de l'amour pur et sacrificiel. Sa vie était un modèle d'humilité, de compassion et d'obéissance parfaite à la volonté de Dieu, culminant dans son sacrifice ultime sur la croix pour le salut de toute l'humanité. La vérité était désormais claire, le sacrifice de Jésus était parfait, complet et offert gratuitement à tous ceux qui croiraient, alors que la vie de Mahomet était marquée par l'ambition terrestre et la distorsion du message divin. Mais ensuite, la partie la plus difficile de ma révélation est arrivée. On m'a montré la réalité terrifiante de l'enfer. Ce n'était pas le tourment physique et le feu que l'islam avait décrit. Non, ce que j'ai vu était quelque chose de bien plus terrifiant, la séparation éternelle de l'amour et de la vérité de Dieu. À ce moment-là, j'ai compris avec une clarté effrayante que tel était le sort qui attendait ceux qui rejetaient le vrai chemin, ceux qui négligeaient les sacrements et ignoraient l'appel à la foi authentique et aux bonnes œuvres. L'enfer n'était pas un lieu de souffrance temporaire, c'était la conséquence éternelle et irréversible du choix de vivre dans l'obscurité au lieu de la lumière du Christ. Mon cœur s'est brisé en voyant d'innombrables musulmans sincères, pieux et inébranlables dans leur devoir religieux croire qu'ils gagnaient leur salut par leurs actions. Ils suivaient les 5 piliers de l'islam, récitaient la shahada, priaient 5 fois par jour, jeûnaient, donnaient la zakat et faisaient le pèlerinage à la Mecque. Pourtant, à chaque rituel qu'ils accomplissaient, ils s'éloignaient sans le savoir de la vérité. J'ai vu la futilité de tout cela. Les 5 piliers, que j'avais enseignés à tant d'autres personnes, se sont révélés pour ce qu'ils étaient vraiment, des cérémonies vides de sens qui ne pouvaient sauver personne. C'étaient des efforts humains pour atteindre Dieu, mais il leur manquait la grâce divine qui seule pouvait combler le fossé entre l'humanité et le Créateur. Dans cet état de révélation intemporelle, le temps lui-même semblait perdre toute signification. Des minutes auraient pu s'écouler, ou peut-être des millénaires, il n'y avait aucun moyen de mesurer la durée de l'expérience. Chaque nouvelle vérité qui se dévoilait devant moi approfondissait ma compréhension de la profondeur de l'échec de l'islam à saisir la nature de Dieu et la voie du salut. J'ai appris que le véritable salut ne vient pas de l'accomplissement de devoirs religieux ou du respect d'un ensemble de règles rigides. Il ne s'agit pas de la direction dans laquelle on prie, des heures de jeûne ou des pèlerinages vers des sites sacrés. Toutes ces pratiques, aussi bien intentionnées soient-elles, étaient des tentatives humaines pour atteindre Dieu par des efforts humains, et elles étaient désespérément insuffisantes. La présence divine m'a alors montré le véritable chemin vers le salut. Ce n'est pas par ces rituels d'origine humaine que cela s'est produit, mais par les dons divins de grâce que Dieu lui-même accorde à ses disciples. Les sacrements baptême, Eucharistie et autres n'étaient pas de simples rituels, comme je l'avais pensé autrefois, mais des moyens essentiels de grâce. Le baptême n'était pas simplement un acte symbolique, c'était une renaissance spirituelle dans une nouvelle vie en Christ, purifiant l'âme et faisant de l'homme un enfant de Dieu. L'Eucharistie n'était pas seulement un souvenir, c'était une participation réelle au corps et au sang du Christ, une union sacrée avec lui qui nourrissait et renforçait la foi du croyant. Ces pratiques sacrées, loin d'être facultatives, étaient des éléments essentiels du salut, unissant la foi et les bonnes œuvres en parfaite harmonie. À ce moment de profonde clarté, j'ai vu le véritable but de la vie, ne pas se soumettre aveuglément à une divinité distante et exigeante par des règles rigides et des rituels impersonnels, mais entrer dans une relation personnelle et aimante avec notre Créateur. Cette relation ne se nourrit pas seulement de l'adhésion aux lois, mais des sacrements et s'exprime par des actes d'amour, de charité et de compassion. Tous les enseignements de l'islam qui présentaient Dieu comme un souverain distant exigeant une obéissance aveugle semblaient désormais profondément erronés. La conception islamique de l'unité de Dieu, que j'avais étudiée et enseignée pendant tant d'années, s'est révélée être une distorsion simplifiée qui ne parvenait pas à saisir le vaste et incompréhensible mystère de la véritable nature de Dieu. La conception chrétienne de la Trinité,
que j'avais rejeté autrefois comme étant de l'idolâtrie et du polythéisme, m'est apparu sous un jour complètement nouveau. Je ne voyais pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit comme des dieux séparés, mais comme une seule essence divine, chaque personne de la Trinité pleinement unie dans une relation parfaite d'amour et d'unité. Il m'est apparu clairement que c'était le reflet le plus vrai de la réalité divine Dieu, qui existe en parfaite communauté en lui-même, et qui appelle sa création à cette même communion. J'avais été aveugle à cette vérité pendant si longtemps, la comprenant mal, et maintenant je la voyais comme la clé pour comprendre la nature de Dieu et sa relation avec l'humanité. La révélation qui m'a le plus ébranlé, cependant, a été de réaliser à quel point ma propre famille était prise au piège dans le réseau de la tromperie islamique. Mes enfants, que j'avais élevés avec amour dans l'enseignement de Mahomet, suivaient un chemin qui les éloignait de plus en plus de la vérité. Mon cœur s'est brisé en les voyant marcher dans l'obscurité, croyant qu'ils suivaient la voie juste, alors qu'ils passaient inconsciemment à côté de la lumière du Christ. Ma femme, fidèle et pieuse dans son hijab et ses prières, construisait également son espoir de salut sur de fausses fondations. Cela m'a déchiré de réaliser que, malgré ses efforts sincères, elle faisait confiance à un système de croyances qui ne pourrait jamais la conduire à la paix et à la joie trouvée en Christ. La présence divine m'a alors montré des versets spécifiques du Coran que j'avais autrefois passés sous silence ou expliqués. J'ai vu les erreurs, les contradictions et les inexactitudes historiques du texte, des choses que je ne m'étais jamais permis de remettre en question auparavant. Il ne s'agissait pas de révélation divine, mais plutôt de reflet de la connaissance et de la compréhension limitée d'une société du 7e siècle. Les descriptions de l'univers, du corps humain et des événements historiques n'étaient pas les mots d'un créateur omniscient, mais les interprétations humaines d'une vision du monde imparfaite et finie. La doctrine islamique de l'abrogation, que j'avais toujours eu du mal à concilier, m'a été révélée sous son vrai jour. L'idée que les derniers versets du Coran pouvaient annuler ou remplacer les précédents, au lieu de révéler un plan divin cohérent, est devenue une indication flagrante de l'œuvre humaine plutôt que de la sagesse intemporelle d'un Dieu parfait. Ce que j'avais autrefois considéré comme la sagesse divine se révélait désormais comme un patchwork de pensées et d'enseignements humains, façonnés par les limites et le contexte culturel de son époque. J'ai vu comment le concept d'unité divine avait été déformé pour justifier des lois religieuses de plus en plus dures et contrôlantes, éloignant les gens de la véritable compréhension spirituelle. Il est devenu clair que ces règles n'étaient pas destinées à guider les croyants vers une communion plus profonde avec Dieu, mais étaient plutôt des outils pour maintenir le pouvoir et le contrôle. Ce que j'avais autrefois cru être des commandements divins s'est révélé être un système de manipulation, conçu pour maintenir les adeptes dans l'obscurité spirituelle tout en prétendant les conduire à la lumière. Cette prise de conscience m'a profondément ébranlé. Puis est venue une série de visions qui ont détaillé la propagation de l'islam à travers l'histoire. J'ai vu comment la croissance de l'islam n'était pas motivée par la vérité divine, comme je l'avais cru autrefois, mais par le pouvoir politique, la conquête militaire et la peur. Ce n'était pas le message d'Allah qui s'était répandu, mais la force des armes, la volonté de conquérir et la soumission de ceux qui avaient trop peur ou qui étaient trop impuissants pour résister. La vérité était désormais claire, l'islam s'était développé non pas grâce à la puissance de la révélation divine, mais grâce à des stratégies humaines, à l'ambition politique et à la coercition. La présence divine continuait à me révéler comment la religion elle-même avait été utilisée comme un outil de contrôle. J'ai vu comment, au lieu de rapprocher les gens de la lumière de la vérité, elle les avait maintenus prisonniers d'un cycle de rituels et de peur, obscurcissant le véritable chemin vers le salut. Les 5 prières quotidiennes, le jeûne du Ramadan et même le pèlerinage du Hajj, ces pratiques que j'avais autrefois considérées comme des commandements sacrés d'Allah m'ont été montrés sous leur véritable lumière. Il ne s'agissait pas de commandements divins, comme l'enseignait l'islam, mais plutôt de coutumes adaptées de rituels païens arabes préexistants. Mahomet avait incorporé ces pratiques familières dans sa nouvelle foi pour la rendre plus acceptable à ses disciples, leur donnant un sentiment de continuité avec leurs anciennes traditions, mais ce compromis avait obscurci le véritable message divin. La Kaaba de la Mecque, qui avait toujours été vénérée comme un lieu de culte construit par Abraham, m'a été révélée dans son véritable contexte historique. Ce n'était pas le lieu saint que j'avais cru qu'il était, mais un sanctuaire païen qui avait été réaménagé pour répondre aux besoins de la nouvelle religion. La pierre noire,
que les musulmans embrassent pendant le Hajj en signe de dévotion, ne m'a pas été présenté comme un objet sacré ayant une signification divine, mais comme une ancienne idole païenne, symbole de l'idolâtrie que Mahomet cherchait à remplacer mais qu'il avait ironiquement réintroduite au cœur de l'islam. Ce fut une révélation dévastatrice. Ce que je considérais comme un symbole de foi et de dévotion était en réalité une relique d'un passé oublié depuis longtemps, réutilisé pour correspondre aux nouveaux récits religieux. L'une des révélations les plus profondes m'est venue lorsque j'ai vu la véritable nature du martyr dans l'islam. Le concept de mourir au djihad, dont on m'avait enseigné qu'il s'agissait de la forme la plus élevée de sacrifice, s'est révélé être une horrible tromperie. J'ai vu les âmes de kamikazes, de soldats et de combattants qui étaient morts en croyant servir Allah pour découvrir trop tard qu'ils avaient été tragiquement trompés. On leur avait fait croire que tuer au nom d'Allah leur apporterait une récompense éternelle, mais au lieu de cela, ils se sont retrouvés dans un lieu de tristesse inimaginable, réalisant qu'ils avaient été trompés par de fausses promesses. Au cours de toutes ces révélations, une chose est ressortie par-dessus tout, l'amour et la compassion irrésistibles de la présence divine. Même si chaque nouvelle vérité enlevait une couche supplémentaire de mes croyances, même si je me rendais compte à quel point j'avais eu tort, la présence ne m'a jamais condamné ni rejeté. Contrairement à l'Allah que j'avais connu autrefois qui exigeait une obéissance parfaite et menaçait de punition éternelle pour le moindre écart, je n'ai rencontré que de l'amour, de la compréhension et de la grâce. C'était si différent du Dieu que j'avais appris à craindre. Ce n'était pas une divinité prête à punir, mais un Dieu qui désirait ardemment que sa création connaisse la vérité et vienne à lui avec amour. On m'a montré comment les sacrements, ces dons sacrés de grâce, servent de pont direct entre l'humanité et Dieu. Ce ne sont pas de simples rituels, mais des moyens divins, institués par le Christ lui-même, pour nous amener à une véritable communion avec notre Créateur. La beauté et la signification des sacrements m'ont paru incroyablement claires au cours de cette expérience. Ils sont la manière même dont Dieu nous tend la main, nous invitant à une relation intime et vivifiante. Le concept de bonnes œuvres m'a également été révélé d'une manière que je n'avais jamais comprise auparavant. J'avais toujours pensé que les bonnes œuvres étaient quelque chose que je devais faire pour gagner le salut, une liste d'actes qui mériteraient d'une manière ou d'une autre la faveur de Dieu. Mais maintenant, je comprenais que ces œuvres ne sont pas des moyens d'acheter le salut, où elles sont l'effusion naturelle d'un cœur qui a été transformé par la grâce de Dieu. Les bonnes œuvres ne visent pas à gagner la faveur, elles sont la preuve d'une foi authentique, le fruit qui pousse lorsque nous vivons vraiment en communion avec Dieu. Une autre révélation cruciale m'est venue lorsque j'ai vu comment l'enseignement islamique sur la prédestination avait déformé la compréhension des gens du libre arbitre et de la responsabilité morale. L'idée qu'Allah avait déjà décidé de la destination éternelle de chacun avant même sa naissance, et pourtant les punissait pour des actes qu'ils étaient censés commettre, s'est révélée être une contradiction profonde. Elle défiait la nature même de la justice et de l'amour divin. Comment un Dieu juste et aimant pouvait-il tenir les gens responsables des actes qu'il avait déjà déterminés? Cette vérité a brisé le faux réconfort que j'avais autrefois tiré de la croyance que mon sort était déjà scellé et que je n'avais pas grand-chose à dire sur mon propre salut. La présence divine m'a alors emmené plus profondément, me révélant une vérité qui m'a bouleversé au plus profond de moi-même, la réalité spirituelle derrière les prières islamiques que j'avais accomplies pendant tant d'années. Toutes ces fois où je me suis tourné vers la Mecque, me suis prosterné en dévotion et ai récité les phrases en arabe, j'ai vu, avec une clarté déchirante, comment ces rituels avaient en fait créé une barrière entre moi et la véritable communion avec Dieu. Ce que je croyais être des actes de dévotion s'est révélé n'être que de simples formalités, des répétitions qui, au lieu de me rapprocher de Dieu, m'ont éloigné de lui. La véritable connexion spirituelle à laquelle j'aspirais ne pouvait jamais se trouver dans les seuls rituels, elle se trouvait dans la relation vivante avec Dieu que les sacrements nourrissent. Ce qui m'a le plus troublé, c'est de réaliser que les enseignements islamiques sur les femmes avaient été façonnés par des préjugés humains, et non par la sagesse divine. Les règles qui dictaient la soumission des femmes, la possibilité d'avoir plusieurs épouses, les droits inégaux en matière d'héritage et la discrimination dans les témoignages devant les tribunaux se sont révélés être le produit d'une société patriarcale, et non les commandements d'un Dieu juste et aimant. Ces enseignements, que j'avais acceptés comme faisant partie de l'ordre divin, se sont révélés profondément erronés et nuisibles. Ils ont causé d'immenses souffrances à d'innombrables femmes à travers l'histoire,
et je peux voir comment il continue de le faire aujourd'hui. Ce voyage de découverte, cette expérience profonde qui a dévoilé tant de choses en quoi je croyais autrefois, a touché mon cœur d'une manière que je peux difficilement exprimer. Cela a transformé le fondement même de ma foi et m'a ouvert les yeux sur la vérité d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Si ce voyage incroyable a également touché votre cœur, je vous encourage à le partager. Cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour entendre davantage de témoignages bouleversants de personnes qui, comme moi, ont trouvé la vérité. Votre soutien nous aide à diffuser ces histoires puissantes, en atteignant d'autres personnes qui recherchent la même transformation.